Pourquoi devriez-vous développer votre processus créatif? Aujourd'hui, on va parler de cette notion, le processus créatif, mais notamment de pourquoi vous devriez le développer. Quelles sont les raisons au fond de s'intéresser à sa méthode, en plus de s'intéresser aux habituels jeux instrumentaux et connaissances théoriques. Donc dans cette vidéo, je ne détaillerai pas les étapes de ce processus que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, je les ai déjà détaillées et le lien est en description. Non, là je vais plutôt m'attarder sur le pourquoi. Pourquoi vous devriez le développer? Et bien en fait, ce processus a quelque chose d'intéressant et voici quoi. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Alors, le processus de création, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vais quand même en une phrase réexpliquer ses principes. D'abord, trouver une bonne idée, c'est-à-dire dégager un concept pertinent, puis griffonner des brouillons, c'est-à-dire expérimenter un maximum d'idées autour de ce concept, sélectionner les meilleures expérimentations et mettre en scène, raconter, narrer son idée. Autrement dit, les agencer pour faire en sorte que ça marche autant esthétiquement que conceptuellement. Ok, quel est l'enjeu en fait? Tout l'enjeu de ce processus, c'est de reconnaître la pertinence d'un concept, savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée, et comment faire pour les tirer du lot de toutes les idées qu'on peut avoir, bonnes ou mauvaises. Ce processus, il a également pour avantage de permettre aux musiciens de s'exprimer sans être hors sujet. Arriver avec une intention et pouvoir créer de la matière sonore qui résonne avec cette intention de base. Parce que ça, c'est un des problèmes que beaucoup de musiciens ont, d'avoir envie de faire quelque chose et finalement, à la réalisation, le résultat dévie complètement de ce que le musicien avait envie de base. Et c'est pas forcément souhaitable. Même si ça peut être souhaitable dans certains cas, en général, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Bien comprendre le processus de composition permet également de savoir ce qui fait qu'une idée est une bonne idée en fait, et ce qui fait qu'elle est meilleure qu'une autre idée. Et puis bien sûr, le processus permet d'agencer correctement les bonnes idées, en faire une structuration qui marche. Mais au fond, pourquoi est-ce que vous devriez l'utiliser? Pourquoi se contraindre à un processus? Et pourquoi ne pas simplement laisser parler son inspiration, se libérer comme ça pour exprimer ce qu'on a dans le cœur? Et bien en fait, cette méthode de s'exprimer comme ça sans aucune contrainte, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est ça qui bloque l'inspiration. Le fait d'avoir un processus permet au contraire de se cadrer, d'avoir un environnement de travail qui nous pousse à aller toujours à la prochaine étape. Ça aide à rester focus sur les bonnes choses et à les faire au bon moment. Typiquement, quand on y va un petit peu à l'arrache, on se retrouve souvent à faire du sound design ou du mixage avant même d'avoir terminé l'écriture de la composition en entier. Et donc c'est ça en fait. Le fait de se donner un cadre permet d'éviter de se perdre dans toutes les petites tâches qu'il y a à faire au moment de composer. De plus, avoir un processus favorise généralement la génération d'idées musicales plus riches et surtout plus pertinente en regard de l'intention initiale, de l'étincelle qui nous a poussé à composer ce qu'on est en train de faire sur le moment. Et puis, vous vous apercevrez, en réalisant ce processus, que à certaines étapes, plus qu'à d'autres, vous allez avoir certaines faiblesses ou certaines forces, selon votre profil. Peut-être que ce sera plus facile pour vous d'écrire un riff, mais au moment du mixage, vous allez être moins sûr de vous. Ou au contraire, vous n'êtes pas sûr de vous quand il s'agit d'écrire une ligne mélodique, alors que quand il s'agit de mixage, tout va bien. Voilà. Vous allez pouvoir remarquer à chacune des étapes de création, que sont la création de l'idée, les recherches artistiques, les expérimentations, la sélection des meilleures idées, la structuration, la réalisation de la musique, la production, le mixage et la diffusion. Toutes ces différentes étapes du processus créatif demandent certaines compétences et traverser ces étapes vous permet de vous rendre compte de vos forces et de vos faiblesses. Et donc, il permet au fond de vous donner une base pour composer, pour apprendre à composer, pour que dans un second temps, vous puissiez vous en détacher et développer votre propre processus de composition. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que ce processus est important et qu'il est bon ton d'apprendre à un moment donné dans sa carrière de musicien. Que vous soyez complètement débutant ou plus aguerri en matière d'écriture musicale. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. A plus.